Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michèle, aujourd'hui vous nous parlez d'une lettre ouverte, celle du Front féministe international, adressée au ministre de la Santé d'Espagne, de France et du Québec. Un cri du cœur, cette lettre ouverte, puisqu'il dit « Les médecins mutilent des personnes en souffrance », c'est-à-dire... Eh bien, le Front féministe international donc s'inquiète des traitements hormonaux et chirurgicaux sur les mineurs notamment, qui s'auto-proclament trans. Et alors qu'on sait très bien que pour les adultes en particulier, qui ont décidé de changer la mention de leur sexe à l'état civil, on ne leur demande pas, et ils ont bien agi pour qu'on ne leur demande pas ces traitements qui sont trop lourds. Alors pourtant, aujourd'hui en France et dans le Québec et les autres pays dont on a parlé, des médecins retirent des organes parfaitement sains, à la poitrine pour les filles ou le pénis pour les garçons, pour les garçons avec création d'orifices je dirais, parfaitement artificiels et appelés vagins. Et donc, on sait aussi qu'il y a des médecins dont les noms s'échangent sur les réseaux sociaux et qui vont prescrire, parfois d'ailleurs par simple téléconsultation, donc sans avoir vu ces ados, des traitements hormonaux qui donc vont entraîner, je dirais, des traitements à vie et des mutilations et donc qui sont vraiment dramatiques. C'est pour cela que nous sommes insurgés. Nous avons fait ce courrier au ministre de la Santé pour qu'il s'en rende compte de ce drame. Alors, deux choses. D'abord, vous allez nous dire dans un instant qui sont ces jeunes qui demandent à avoir ces opérations. Mais avant ça, où est-ce que ça se passe précisément, ce type de pratique sur des mineurs, avec des mineurs, Michèle ? Eh bien, un grand nombre d'associations de femmes et de médecins se sont aperçus, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Québec, aux Donc USA. un peu partout. Le Front féministe, alors je dirais un peu partout et dans les pays développés. D'accord. Si je peux me permettre d'employer ce terme. Maintenant qu'on a dit cela, qui sont ces jeunes justement qui demandent ce type d'opération ? Alors, au Royaume-Uni, il y a une enquête très précise qui a été faite sur les filles. Parce que si avant, les changements de mention de sexe à l'état civil concernaient surtout des hommes adultes, aujourd'hui, ce sont des adolescentes, donc en grande majorité des filles. Et cette enquête qui a été faite au Royaume-Uni est classe, je dirais, en 3 groupes. Le premier... c'est là peut-être le paradoxe, ce sont des jeunes filles ou des adolescentes qui sont attirées sexuellement par des personnes du même sexe qu'elles. Elles vont s'interroger sur les réseaux sociaux pour retrouver des réponses et elles tombent immédiatement sur des gourous, des influenceurs qui vont leur dire qu'elles sont nées dans le mauvais sexe, et vous voyez la violence de l'expression, et qu'il faut qu'elles changent de sexe et qu'elles sont trans. Donc. Et à ce moment-là, donc, elles leur disent tout ça au lieu de leur permettre d'assumer leur homosexualité. Donc, ces mouvements trans sont vraiment homophobes, il faut le dire. Un deuxième groupe, c'est le plus nombreux, ce sont des enfants autistes ou des adolescentes autistes, à qui on prescrit justement de changer de sexe plutôt qu'un soutien psychologique et plus que nécessaire. Quant au troisième groupe, on retrouve à la fois des adolescentes qui ont subi elles-mêmes des violences sexuelles, qui en ont été témoins ou qui sont très sensibles à toutes les campagnes où on parle de violence envers les femmes et qu'elles se disent si on était un homme, on risquerait moins de ce genre de violence. Oui. Donc, et c'est ces mêmes groupes qu'on retrouve dans tous les pays dont on a parlé tout à l'heure. Alors, en un mot, qu'est-ce qu'elle demande, cette lettre ouverte ? Eh bien, elle note d'abord que les pays européens, en particulier ceux du Nord, ont pris la mesure du danger et ont adopté donc des dispositions pour surseoir, c'est simplement surseoir au traitement sur les mineurs. Et on se demande qu'attend la France, parce que cette inaction, je dirais, des services du ministre de la Santé
relève de la non-assistance à des personnes en danger. Est-ce qu'il va falloir attendre qu'il y ait des procès, justement par ces jeunes quand ils deviennent Oui, adultes, comme ça se passe au Royaume-Uni? Et ce que nous demandons au ministre de la Santé de ces différents pays, eh bien, c'est devant ce scandale sanitaire qui s'annonce, hein, mhm. qui s'amplifie, de faire comme les pays voisins et justement de prendre des mesures pour surseoir à tous ces traitements qui sont extrêmement lourds et, et, et qui vont perdurer pendant toute leur vie Exactement. pour ces jeunes adolescents. Eh ben, le message en tout cas sera passé. C'était le regard de femme de Michel Vianès. Merci à vous, Michel. Merci Jean-Marie.